la victoire est conducteur de ma vie. Reconnaissons les biens que je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Non, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Vous savez, chaque chose a son temps, comme dit la Bible. Il y a un temps de chanter, il y a un temps de danser, il y a un temps de prier. Et maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est lui-même le Créateur. Église, Amen. Amen. Avant toute chose aussi, j'aimerais remercier mon Seigneur pour la présence des ministres, des hommes de Dieu qui sont parmi nous, en commençant par notre patriarche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sans oublier cet homme, notre ambassadeur du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons nos ambassadeurs. Mais c'est dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Et alléluia. Amen. C'est un ambassadeur. Lève-toi, papa. Amen. Il n'est pas venu seul. Toujours accompagné avec sa tendre épouse. À chaque fois qu'ils sont à Paris, c'est leur église. Amen. 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 Quelle grâce. Je salue aussi notre bien-aimé, le pasteur de Gaulle, s'il peut s'élever aussi, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Sans oublier tous les ministres de l'église et le serviteur et les servantes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, nous passons directement au message de ce matin. C'est un message que nous avons commencé il y a 2 semaines et nous allons clôturer aujourd'hui. Le secret de la victoire. Pour avoir la victoire, il y a des secrets. Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre? Pourquoi tu n'arrives pas à gagner? Parce que tu ne connais pas les secrets. Mais ce matin, Dieu va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te parler pour connaître quels sont les secrets. Bien-aimé, mon cœur, mon âme est toujours triste. Pourquoi? Parce que combien des enfants de Dieu viennent dans nos églises? Des années, des mois, des semaines, qui pleurent, qui se lamentent, qui disent, mais où est Dieu? Pourquoi ma situation ne change pas? Il y a ceux qui sont malades depuis des années. Bien-aimé, à l'époque de cet homme qui était malade pendant 38 ans, à l'époque de cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Oui, ça c'était cette femme. Dieu sait où il savait pourquoi il avait permis dans la vie de cette femme qu'elle souffre pendant 12 ans. 12 ans. Combien de fois quand tu souffres une année, quand tu souffres un mois, un jour, 2 jours, tu cries, tu pleures. Mais écoutez, la Bible, on nous dit qu'il y a ceux qui étaient malades pendant 30 ans, un homme qui était malade pendant 38 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui était malade pendant 12 ans, une femme plutôt, 12 ans. Quelle souffrance! Et quand nous lisons la Bible, on nous dit que cette femme, elle avait tout dépensé. Elle est allée voir tous les spécialistes. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait? 0. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Il me reste seulement une seule solution. Je vais voir l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Les secrets de la victoire. Mais ce matin, nous allons parler de la victoire d'un homme qu'on appelle David.
Qui peut dire David? David. 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 Alors, prenons la Bible. 1 Samuel chapitre 17. Nous nous lèvons juste pour le premier verset. Après, vous allez vous asseoir pour honorer le Seigneur. Pour nous montrer combien nous l'aimons. Oui, papa Serge. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Je vais commencer par le verset 20. Nous commençons à partir du verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. David s'éleva de bon matin. Bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Vous pouvez vous asseoir, je continue. Merci, nom de Dieu. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Suivez très bien. Armée contre armée. Oui. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors du camp de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui, papa, tu peux sauter. Je saute. 32. Je suis maintenant au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je l'ai tué. Le verset 37. Écoutez, c'est important, le verset 37. Allez-y. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Wow! Alléluia! Non, alléluia! Il est le même hier, aujourd'hui. Mais les autres ne savent pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Est-ce qu'il a changé? Non. Le Dieu de David, est-ce que c'est aussi ton Dieu? Amen. Le Dieu de David, est-ce que c'est aussi ton Dieu? Amen. Et si tu le crois, acclame. Le secret, regarde-moi, le secret de la victoire. Combien de fois tu es allé voir ton frère, ta soeur, un ami, un camarade, tu lui dis, mais dis-moi, le papa de Kimi, quel est ton secret? Des fois, c'est lui-même qui est venu vers toi pour te dire, je vais te dire, je sais, j'ai un secret. Mais je vous ai toujours dit à l'église, lorsque tu vas voir une personne, tu lui dis que j'ai un secret, garde ça pour toi, tu te trompes. Église, amen. C'est le plus un secret. Parce que quand tu me donnes ce secret, moi en tant que ministre, homme de Dieu, si c'est confidentiel, je vais garder où il n'y a pas de souci. Mais je parle, c'est un peu de généraliser. La plupart du temps, quand tu dis non, je vais te dire un secret, demain tu vas attendre ça quelque part. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, d'abord commençons par le début, par le commencement. Qui est David? Nous parlons souvent de David, mais qui est-il? L'enfant
père qui s'appelait Isaïe. On nous dit que cet homme avait 8 gosses, 8 enfants. Famille nombreuse ne commence pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit à mon épouse, je pouvais avoir même 12 enfants. Non, je vous dis la vérité, moi j'aime les enfants. Amen, amen. Et, alléluia. Amen. Nous sommes en Europe, il faut en avoir seulement 2. Non, 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 s'il faut en avoir 15, émergence, vas-y. Merveille, même combien 8, vas-y aussi. Église, amen. Amen. 8 enfants, mes pères, mes mères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, parmi les 8, on nous dit que David était le cadet, le dernier. Mais il avait quel âge? On a essayé un peu de faire les recherches. On a vu qu'à cette époque, il pouvait avoir entre 12, 15, 16, 17. Il n'était pas encore majeur. Suis-moi de près, je m'adresse à toi qui a 12, qui a 15, qui a 16, qui a 14, qui a 17. Je m'adresse à toi ce matin. Écoutez le secret de cet enfant de David. À cet âge, à la grande surprise, son père avait aussi du troupeau de brebis. Mais parmi ses frères, le choix est tombé sur David. Mais pourquoi seulement sur les cadets, sur les derniers? Si nous regardons très bien, tu peux dire, mais il n'a même pas la force. Église, alléluia. Amen. Il n'a même pas la force. Il n'a pas fait de longues études. Mais comment on peut les choisir? Bien aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est vraiment la folie. Église, alléluia. Amen. Non, église, alléluia. Amen. C'est vraiment la folie. Un papa qui accepte d'autoriser à son fils d'aller garder ses brebis. Où? Bien aimé, dans la brousse. Nous savons tous comment ça se passe dans la brousse. Et tu exposes ton propre fils. Tu lui dis, va, j'accepte. Va dans la brousse. L'enfant est parti. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Il a obéi sans discuter. Il a obéi sans murmurer. Sans dire un mot. Quand il est parti, alors que c'était dans le plan de Dieu. Et s'il avait refusé, peut-être le plan de Dieu n'allait pas accomplir dans sa vie. Parce que je parle à quelqu'un. Je dis bien, s'il avait refusé, peut-être le plan de Dieu n'allait pas accomplir dans sa vie. Et je crois que c'est ça. Église, alléluia. Amen. David accepte le travail de son père. À cette époque, le roi Saoul, il commettait beaucoup d'erreurs. Et Dieu voulait changer, ou bien il voulait un autre roi. Il appelle un prophète et lui dit, viens s'il te plaît, viens. Le prophète arrive et dit, je t'envoie dans une famille. Dans la famille d'Isaïe, quand tu arrives dans cette famille, il y a un homme que j'ai choisi. Quelqu'un peut dire, je suis le choix de Jésus. Je suis le choix de Jésus. C'est pas comme ça. Avec fierté, je suis le choix de Jésus. Je suis le choix de Jésus. Amen. 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 Lorsque les prophètes arrivent dans la famille, directement ses yeux braqués sur le grand frère. Ah, c'est Eliab. Ah, c'est Abinad. C'est celui. Bien aimé. Dieu lui dit non. Ce n'est pas tout cela que tu regardes. Le prophète était confondu. Le prophète il a dit, mais ce n'est pas possible. Regardez comment Dieu inspire les hommes de Dieu. Le Dieu que moi je vous prêche, c'est le Dieu des inspirations. Amen. C'est le Dieu de la révélation. Amen. Devant n'importe quel problème, ne te trouble pas. Lève les yeux au ciel. Amen. Tu verras la main de Dieu. Tu auras la réponse. Souvenez-vous de cet homme qui avait pris son fils unique. Il est allé à la montagne pour offrir à Dieu. Le fils lui a dit, mais j'ai vu le couteau, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu. Mais papa, où est l'agneau? Mets-toi à la place de ses papas. Le papa, il n'a pas
Regardez ni à gauche ni à droite. Il a seulement ouvert la bouche. Yes. Ah, église, alléluia. Amen. Regardez bien, le papa n'a même pas crié. N'a même pas dit, mais Dieu. Mais il a tout simplement ouvert la bouche. Et une parole est sortie. Dieu pourvoira. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu pourvoit toujours. Yes. Parce qu'il est le même. Le problème, c'est toi et moi, ce n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le secret, tu le sauras aujourd'hui. Et à la fin de cette année, j'ai la foi et je crois qu'à partir de ce message, tu vas mettre ce secret en application. Et le Goliath de ta famille, de ta vie, bien-aimé, il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. David était de la même nature que toi et moi. Et s'il a osé, s'il a osé défier Goliath, moi je pense que le Dieu de David, c'est aussi mon Dieu. Amen. L'église, amen. Amen. Le prophète qui pose la question au papa, mais dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Le papa répond, ah oui, j'ai un dernier, lui, il s'occupe de mes brebis, il est dans la brousse. Alléluia. Amen. Il est dans la brousse. Pendant que les jeunes de son âge en train de jouer au foot, pendant que les jeunes de son âge en train de courir dans les quartiers, mais David était au service de son père, au service de son papa. Alléluia. Amen. Il était au service de son père et de son papa. Aucune fois, la Bible ne nous dit nulle part que David un jour a dit à son papa, je suis fatigué. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas mes frères? Tel que toi tu le fais à chaque fois. Bien aimé, je vais te révéler un secret. Oh, quand Dieu avait choisi David pour qu'il aille dans la brousse, c'était le centre de la formation. Yes. Ah, tu ne m'as pas compris. C'était le centre de la formation. C'est là que David allait suivre sa formation. Église, amen. Amen. Tu y es. Peut-être tu as traversé une ville. Peut-être en ce moment tu es quelque part. Ne tremble pas, ne pleure pas. Dieu sait pourquoi il te fait traverser par ces chemins. Yes. Peut-être ce matin tu t'es posé la question pourquoi. Dieu te donne la réponse. Dieu sait pourquoi. Amen. Continue. Et il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il dit, ok, j'ai un fils. Quand il appelle le fils arrive. Dieu lui dit, c'est lui. Amen, amen. Amen. Mets-toi à la place de David. Tu as des aînés qui sont là. Et un prophète arrive dans la famille. À cette époque, lorsqu'un prophète sortait de chez lui, quand il rentrait dans une ruelle, il dépassait tout simplement, tout le monde s'est levé. Il regardait et disait, ah, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Église, amen. Amen. Ce n'est plus comme à notre époque. Lorsqu'un prophète me parle, et là aussi je mets entre parenthèses, tu as le droit de vérifier une prophétie. Lorsqu'on te prophétise, tu as le droit de vérifier, d'accepter ce que le Saint-Esprit te dit, là où tu peux dire oui, et de refuser ce que tu peux refuser. Ce n'est pas un péché. Église, amen. Amen. Mais il y a des prophéties contraires. Bien aimé, quelqu'un qui est marié comme mon fils, qui, toi tu es marié, on te donne une prophétie, on te dit cette femme-là n'est pas ta femme. Mais une prophétie, je vais te donner un conseil. Pour croire à une prophétie aussi, tu peux aussi vérifier par rapport à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, tu me dis que ce n'est pas ma femme. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Que l'homme ne sépare pas. C'est ce que Dieu a joint. Mais quand tu me dis que ce n'est pas ma femme, l'homme est séparé d'elle. N'est-ce pas? Hein? Mais quand je l'avais choisi, Dieu était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon choix n'est pas ton choix. Acclame le Seigneur. Je l'ai vite, écoute.
de Dieu. Dieu a fait son choix. Toi, tu es le choix de Dieu aussi. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Yes. mais c'est moi Qui vous a qui choisi. vous ai choisi. Mais le problème, c'est toi. Tu ne crois même pas à ton appel. Alléluia. Amen. Tu ne crois même pas. Tu ne sais pas que Dieu t'a déjà choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Les gens qui te voient, qui te regardent, ils ont même peur de toi. Dans leur cœur, ils disent, waouh, celui-là, c'est un ouin de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu dis, ah, je n'ai rien, je ne connais rien, je ne peux rien faire. Pendant que tu vas te dire ça, tu vas tourner en rond. Le jour où tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui, c'est le jour là aussi que Dieu te montrera les choses cachées. Amen. Tout le monde, tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde peut faire n'importe quoi, mais pas toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Alléluia. Tu as été choisi par le Seigneur. C'est pourquoi des fois tu verras, il y a d'autres gens, quand ils font des choses, il n'y a rien qui se passe, mais dès que toi tu fais, Yes. tu te dis, mais pourquoi moi? Oui, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu ne peut pas te laisser aller n'importe où, toucher n'importe quoi et vivre n'importe où. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le choix de Dieu. Il a choisi cet enfant. Le grand frère était là. Bien-aimés, soyons sincères. Vous croyez que dans le cœur de ces grands frères, vous savez ce qui s'était passé? Vous voyez que tous ils étaient dans la joie. Vous voyez que tous ils étaient d'accord. L'exemple simple. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. Amen. Qui avait vendu Joseph? Son neveu? Qui avait vendu Joseph? Son oncle? Qui avait vendu Joseph? Son camarade? Non. L'homme plutôt a pour ennemi. Les gens de sa maison. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Regardez, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène aussi dans cela. Regardez, deux frères, même père, même mère. Dieu leur demande tout simplement de se présenter devant lui pour lui offrir des offrandes. L'un qui dit non, mais ça c'est un grand Dieu. C'est lui qui m'a donné ce travail. Tout ce que j'ai, c'est lui. Oh, nous sommes là. Amen. Amen, amen. Amen. L'autre dit, oh, c'est pas grave. Même si je donne ce que j'ai, Dieu, il est miséricordieux. Hein? Comme toi, tu le fais tout le temps. Quand tu viens à l'église, regardez comment nous faisons. Quand nous venons à l'église, pour venir à l'église, regarde, tu choisis hein, les beaux habits. Hein, tu repasses très bien. N'est-ce pas? Hein? Yes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas porter les mêmes pantalons, les mêmes chemises tous les dimanches. Non, non, jamais. Il y a même ceux qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent qu'est-ce que c'était son mari? Là, qui est dans l'église, quand il n'a pas mon corps, il a mis dans sa saleté. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Regardez, quand nous venons à l'église, hein, les dimanches, on est tous propres, très bien. Je ne veux pas le faire. Mais si Dieu peut le faire, il te dit seulement, faites aussi un peu son offrande. Il met ça en offrande là. C'est ce qu'un pasteur a fait dans une église. Au moment des offrandes, il a demandé à tout le monde, ceux qui ont des offrandes, ils se sont levés. Mettez-vous devant. Ils se sont levés. Pendant qu'ils faisaient, ils avançaient, le pasteur s'est levé et dit, bon, maintenant, comme vous êtes là, ouvrez maintenant vos mains. On va voir les offrandes que vous avez. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Ceux qui avaient Rouge. des pièces, Jaune. des billets jaunes. Rouge peut-être, rouge, hein? Rouge. Merci maman. Orange. Des pièces bleues. Amen. Amen. Dis-moi la vérité. Ils voulaient même s'enfoncer, fuir. Église, amen. Amen. Non, église, amen. Amen. Tu te prépares bien. Prépare aussi, même ton offrande, à ces dieux-là. Amen. 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 Ok, David, je reviens. David choisit devant tout le monde. Regarde, dans une famille, même si vous êtes nés de même père, même mère, chacun de vous, chacun de nous, nous sommes dans la destinée là. Tu Amen. n'as pas compris. Yes. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son étoile. Yes. Mon étoile n'est pas l'étoile de pasteur Paul. Yes. Mon étoile n'est pas l'étoile de pasteur Robert.
Amen. C'est Dieu qui a fait grâce. Je suis là pour l'expulser. Je suis là pour la soutenir. Je pouvais dire, oh, est-ce que moi je peux t'appeler maître? Tu es ma petite soeur. Moi je suis ton grand frère. Allez, viens, Sarah, viens ici. Non, je la respecte. Je l'appelle maître. Et si toi tu refuses le choix de Dieu, si toi tu refuses ce que Dieu a voulu que ça soit ainsi, qui es-tu? Tu ne peux pas changer les plans de Dieu. Quand Dieu a déjà dit celui-là il sera ceci, sera ça, ça va se faire qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, c'est là que le monde, les gens ne savent pas, l'église ne savent pas. Là où a commencé la force, là où a commencé la peine, c'est lorsque le prophète a oint David. Et l'église, amen. Amen. Parce qu'il a oint David, c'est là que les choses ont changé. Amen. Moi, je me rappelle, les jours où on m'avait consacré pasteur, mon épouse est là, il y a eu des témoins. Mais je vous dis la vérité. Si tu n'es pas encore consacré, c'est important que tu cherches la consécration. Pas de ton propre gré, mais selon le plan de Dieu. Église, amen. Amen. C'est là que j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai eu le pacte. David, loin comme maintenant, c'est lui qui devrait remplacer un roi. Mais à cet âge-là, regardez comment Dieu fait les choses. Trop jeune, Dieu le choisit déjà. Avant ta naissance, avant même que ta mère sache que tu allais être son fils, Dieu t'avait déjà consacré. Amen. Dieu t'avait déjà mis à part. L'église, amen. Amen. Alléluia. Amen. David accepte. Son père lui dit, viens, il arrive. Est-ce que tu peux aller voir tes frères dans les champs de bataille? Toujours obéissant. Premier secret de David, l'obéissance. Amen. L'obéissance au mieux que... Toi tu es obéissant. Toi tu obéis aux hommes de Dieu. Regarde ton orgueil. L'humilité précède la gloire. Église, alléluia. Je vais te donner les témoignages. Un homme il a fait appel à ses serviteurs. Venez. Les serviteurs ils arrivent. Bon, je vais vous envoyer dans mon champ parce que c'est le temps de récolte. Église, alléluia. Amen. Prenez les bassines, prenez tout ce que vous voulez. Tous ils arrivent. Ceux qui ont l'habitude de murmurer, même dans l'église, on a des gens comme ça. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont l'habitude de murmurer, ils ont commencé à dire, il y a peu qui chef, moi, l'accent. Moi, je vais aller encore cueillir le maïs, pour son épouse et ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur il a pris seulement un petit seau. Un petit seau comme ça. Les autres, passés. C'est là qui étaient humbles. Ceux qui étaient obéissants. Sont allés au champ. Ils reviennent avec le maïs. Ils arrivent devant les rois. Ah, merci mes serviteurs. Déposez ça. Ils ont déposé. Ça fait des années. Des mois que je vous fais travailler. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Prenez-moi tous ces que vous avez ramenés, mettez ça sur vos têtes. Ah, mais nous avons ramené ça pour te donner. Nous allons encore mettre ça dans nos têtes. Oui, mettez dans vos têtes. Et qu'est-ce que le roi il a dit? Maintenant, vous pouvez ramener ça chez vous. Amen, amen. Amen. Ramenez ça chez vous. C'est lui qui est murmuré, c'est lui qui se croit grand, qui est plus que son pasteur, qui connaît plus que son chef. Et c'est lui qui était là qui disait, ah, lui il est toujours comme ça, il nous envoie toujours, mais lui-même, il avait prié un petit sou. Bien aimé. Maintenant, vous savez, au village, toi qui n'as jamais été au village, demandez à Papa Rombo, à Papa Emmanuel, nous qui avons déjà été à Kipit, à Songolo, c'est comme ça, à Katakakombe, on dit comme ça. Katakakombe, c'est ça? Pourquoi c'est pas le chemin? Église, amen. Amen. Le village, c'est pas comme dans une ville. Regardez comment ça se passe. Tout le monde se connaît. Maintenant, au village, surtout les femmes, les mamans, elles étaient là. Parce que au village, les femmes ne travaillent pas, ils attendaient les maris. Papa, prends un peu ta bouteille.
le mari qui arrive avec une machine. Et ils étaient là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le maman au village qui voit seulement le mari qui arrive avec une bassine remplie. L'autre avec son petit seau. Celle qui avait vu son mari chargé, elle a couru. Eh, chérie, papa, tata, mana. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, laisse, chérie. Nous sommes bénis. C'est lui qui avait un petit seau. Sa femme le demande. Ça va? Non, je vais te dire après. Mais dis-moi, mais ton chef là, vraiment, il n'est pas gentil. Comment ils peuvent. Non, demain, on dort d'abord. Mais dis-moi, mais comment tu es toi? Tu as un petit seau? L'autre, non, demain. Est-ce que toi tu obéis? Quand papa t'envoie, quand maman te demande de faire quelque chose, que tu le fais, tu me mets toujours. Après tu fais ça, c'est toujours moi. Dans cette maison, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui fais tout. Et lui, il ne fait rien. Non, sois comme David. Non, sois comme David. Église, amen. Amen. Sois comme David. Obéis seulement. Vous savez, nous quand on grandissait, vous savez comment, ce que faisaient nos parents? Un enfant qui était toujours obéissant. Quand papa revenait du travail, il avait toujours quelque chose. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est une façon d'enseigner les autres? Pour montrer que quand je te demande de faire quelque chose, faites-le. On acclame le Seigneur. Église, amen. Va voir tes frères. Là où ils sont dans les champs de bataille. David arrive. À la grande surprise, il y a un homme, il y a un monsieur qui s'élève. La Bible dit pendant 40 jours, il insultait jour et nuit. Il insultait l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. Personne n'osait attaquer Goliath. Personne. Tous ils avaient peur. David arrive, il dit, je vais un peu vite. David dit, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais depuis que je suis là, il y a des insultes. Qui est ce monsieur? Qui est cet incirconcis? On lui dit, c'est Goliath. Son grand frère lui dit, hé, David, ne nous cherche pas de problème. Celui-là, il ne faut même pas oser. Église, amen. Église, amen. David, il a dit, ok, d'accord, mais j'ai tout simplement posé la question. Qu'est-ce qu'on va faire à ce monsieur? Alléluia. Amen. On lui a dit, regardez ce qu'on va faire. Celui qui va ôter la vie de cet homme, il sera le beau-fils du roi. Sa famille ne payera pas les impôts. Et lui, il est célibataire. Et puis maintenant, quand on a le roi, église, amen. Amen. Église, amen. Amen. David a dit, ok, d'accord. Bien aimé, le secret de David. Allons-y, premier secret. Je vais parler d'abord de l'obéissance. Église, amen. Amen. Deuxième secret, l'intimité avec Dieu. Amos 3:3, 1 Corinthiens 5:4. Allez-y rapidement, papa Serge. Nous sommes dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Je dis au nom de Jésus. Amen. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Allons-y, 1 Corinthiens 5:4 pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 4. 5:4. Allez-y rapidement. Celui qui a trouvé peut lire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et non l'Esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça? Ok, regarde-moi. L'église, amen. Amen. L'église, amen. Regarde ce que j'arrive à faire. Regarde. Deux personnes marchent ensemble. Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'était le secret. Regarde. Ton problème, c'est ton intimité avec ton Dieu à toi. Même si nous venons tous dans l'église, mais cherche à tout moment ton intimité à toi avec Dieu. Il y a des choses que Dieu va te révéler que lorsque tu seras seul. Ah, tu ne m'as pas compris. Église, alléluia. S'il te plaît, suis-moi.
il y a des choses que Dieu va te révéler, que quand tu seras seul, abandonne pas le confort, comme David. Quand tu es tout seul, c'est là que Dieu va te parler. C'est là que Dieu va te révéler ta vie, beaucoup de choses. Mais toi, tu n'aimes pas ton intimité. Tu n'aimes pas te cacher quelque part. La plupart des hommes de Dieu, je dis bien la plupart des hommes de Dieu, leur secret, c'est de s'isoler. Chercher l'intimité avec Dieu. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Troisième chose, David avait confiance en Dieu. Psaume 37, le verset 25. Allons-y rapidement. Psaume chapitre 37, verset 25. Il est dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Église, amen. Non, acclame le Tout-Puissant, acclame Jésus. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça, c'est qui dit ça? C'est David. Quelle confiance. Regarde, écoute même les phrases. Il croit en son Dieu. Mais nous parlons souvent de la foi. Moi, j'ai toujours une définition pour la foi. C'est vrai. Hébreux 11, 1 nous dit l'assurance, tout ce que vous voulez, gloire au Seigneur. Mais moi, j'ai une définition courte. C'est tout simplement la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, je l'ai dit le jeudi, je crois. J'appelle Papa Emmanuel. Souvent, on le dit, on a fait dans la confiance. Tu le dis souvent, on le dit, petit dans la confiance. C'est-à-dire, j'ai confiance à mon frère. Amen, amen. C'était le secret de David. Il avait confiance en Dieu. Il était sûr de son Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Église, amen. Acclame le Seigneur. Il était courageux. Josué 1. Il avait aussi, pour ceux qui prennent note. Josué chapitre 1, verset 9. Vous allez aussi noter Deutéronome 38, Psaume 23, verset 4, 1 Corinthiens 16, 13. Allez-y, papa. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Yaya, il n'y a aucune situation qui est éternelle. Devant n'importe quelle situation, prends seulement courage. Église, amen. Amen. Le problème, c'est quoi? David, on voulait le décourager. Pourquoi? Par qui? Par lui-même, Saoul, qui a commencé à donner le CV. Le CV de qui? De Goliath. Lui, un homme de guerre. Toi, tu ne peux rien faire. Mais David avait aussi son CV. Lui-même, il a dit au roi, moi j'ai aussi mon CV. Pendant que j'étais dans la brousse, dans l'intimité, dans les secrets. Oui, vous connaissez Goliath parce qu'il te montrait devant tout le monde. Mais moi, mon CV, c'était dans l'intimité. Tout ce que je faisais, c'était dans les secrets entre moi et le Créateur. Ah, tu ne m'as pas compris. Les gens vont douter de ton CV, n'aie pas peur, ne tremble pas. Mais tu as un CV plus que le CV de Goliath. Église, amen. David a eu le courage. Il s'est rappelé. Mais quand j'étais dans la forêt, il a dit, même l'os, même les lions, je n'avais pas peur. Seulement c'était circoncis. Même la mer rouge ne tremble pas. Même si on vous dit là-bas, les gens n'arriveront pas, toi tu vas y arriver. Même si on dit que non, dans notre famille, toi tu dis non, moi je suis dans votre famille, mais je suis aussi, je peux partir de la famille du ciel. Amen. Oh, c'est la faute de mon père, de ma mère. Non, moi je n'aime pas ce discours. Alléluia. Amen. Si je suis comme ça, non. Lève-toi, prends. Courage. Prends. Courage. C'est là que tu verras la victoire. Amen. Si tu meurs pauvre aujourd'hui,
Église, amen. Amen. On ne vient pas ici pour vendre, acheter. Non, 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 non. L'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. Amen, amen. Amen. Vous croyez que Dieu pour nous bénir. Vous croyez que Dieu pour faire quelque chose, il est incapable de le faire? Il le peut le faire. Le secret de la victoire. Tu veux gagner le combat, tu veux réussir, tu dois avoir le courage. Cherche ton intimité avec Dieu. Sois obéissant. Écoutez, c'est Saoul qui a dit maintenant à David. Amen, amen. Amen. Non, amen, amen. Amen. Malgré le courage, malgré l'intimité, mais c'est son père spirituel, c'est son papa, son mentor, qui lui a dit, maintenant va. Ah, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Amen. Quand ton père spirituel te dit, te donne, comment dirais-je, son aval, Église, amen. Sache-le que tu es accompagné par cette grâce, par cette bénédiction. Amen. Il a dit, va venir te battre avec lui. Et quand David arrive dans le verset 45, il regarde Goliath. Bien aimé, le secret, attaque avant qu'on t'attaque. N'attends pas d'être attaqué. Toi tu es assis, tu vois bien qu'il y a la guerre, toi tu es assis, mais tu vas perdre. Attaque avant d'être attaqué. Parole contre parole. Église, amen. Église, amen. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu qui peut changer toute une loi. Nous savons que c'est celui qui est grand qui est plus fort. Tu as compris. Nous savons que c'est celui qui a, je ne sais pas quoi, qui est plus. Mais Dieu a confondu le monde. Il est allé choisir un petit derrière les tout. Pour confondre l'ennemi et les géants. David a dit, ok, tu viens vers moi. Les javelots entre tes mains. Parce que tu comptes sur les javelots. Tu comptes sur ton épée. Mais moi, je viens vers toi. Moi, j'avance vers toi. Écoutez, ton Goliath, tu vas avancer aujourd'hui vers lui. Amen. Église, amen. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, que toi tu as insulté. Celui qui a insulté ton Dieu, il va tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi comme un vaillant, lève-toi. Lève-toi, ferme les yeux. Nous allons tous ensemble prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ces qualités. Je vais être un homme courageux. Je vais avoir ta confiance, ton intimité. Prions tous au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix.